Et on poursuit toujours dans un monde d'entrepreneurs, toujours à l'université d'été du MEDEF 2014 et j'ai l'immense plaisir de retrouver Pierre-Antoine Gailly. Bonjour. Bonjour. Pierre-Antoine Gailly, vous êtes président de la CCI Paris-Île-de-France. Vous avez eu le droit au mot d'ouverture que nombre d'entrepreneurs ont qualifié de coup de gueule. Pouvez-vous revenir sur ce point ? J'ai effectivement ouvert ces universités ici à Jouy-en-Josas sur une école de la Chambre de commerce en poussant un coup de gueule vis-à-vis, non pas du gouvernement, mais vis-à-vis de notre ex-ministre de tutelle, puisque vous savez, nous en avons changé. Le dit ministre ou l'ex-ministre prétendait détruire les chambres avec des prélèvements fiscaux excédant toute commune mesure avec ce qui se passe ailleurs. Imaginez que l'on baisse brutalement les recettes de près de 37% d'une entreprise, elle a peu de chances de s'en sortir. Donc ce coup de gueule, c'était bien de dire qu'au moment où le gouvernement réaffirmait une priorité vers l'entreprise, réaffirmait son soutien aux entreprises, il y avait une incohérence totale à laisser s'appliquer les projets d'arbitrage de M. Montebourg, pour ne pas le nommer. Alors vous avez été puni finalement pour votre bonne gestion ? Alors je ne sais pas très bien quels sont les raisonnements et peu importe. Ceci est le passé. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on trouve des niveaux d'arbitrage qui soient satisfaisants, qui permettent de continuer d'aider les entreprises, qui permettent de continuer de gérer nos écoles, qui permettent de continuer de former près de 100 000 apprentis à un moment où je crois c'est une cause nationale. Alors se sont succédés après vous au micro sur scène Pierre Gattaz, Manuel Valls. Un mot sur le discours du Premier ministre ? Le discours du Premier ministre est une bonne nouvelle. Le Premier ministre clairement affirme qu'il n'y a pas de création d'emplois, qu'il n'y a pas de création de valeur sans création d'entreprises. Il affirme que les entreprises ont besoin de stabilité, qu'elles ont besoin de simplicité, qu'elles ont besoin de simplification, plus encore que de simplicité. Tout ceci constitue une excellente nouvelle qui n'est que la confirmation finalement du pacte de responsabilité affirmé par le Président de la République. Il y a ajouté une chose, c'est le besoin de vitesse dans l'exécution. Et je pense qu'on ne peut que souhaiter une chose, c'est que tout ceci maintenant passe à l'acte, que tout ceci se transforme en un budget 2015 satisfaisant pour les entreprises, et puis derrière en une série de décisions qui nous permettent effectivement de fonctionner vite, bien et mieux. Alors on parle beaucoup de 2020 et un certain nombre de propositions qui ont été émises par les entrepreneurs pour les entrepreneurs et pour la France. Est-ce qu'il y en a une qui a retenu particulièrement votre attention ? Je crois que tout ce qui a trait à la simplification est une bonne nouvelle. Premier point. Et les dernières lois ont besoin, je pense simplement au logement, d'être rectifiées pour ne pas complexifier. Bien au contraire de l'intention. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la simple application du pacte de responsabilité qui a été rappelé pour 2015 et pour les trajectoires 16 et 17 est aussi une bonne nouvelle. On pouvait imaginer qu'on y reviendrait. Le CICE commence à porter ses premiers effets. On est donc dans un contexte où il faut aller plus vite et plus fort, mais où la trajectoire est bonne. Eh bien, on va plus vite, plus fort vers la conclusion de cette interview. Pierre-Antoine Gailly, un grand merci à vous et à très bientôt sur Edobiz. Merci beaucoup.